La Musicale, l'amicale des radios associatives musicales de Normandie, et la Ferrarock, Fédération des radios associatives de découverte musicale, vous présente le West Park 2024. Never a frown with golden brown. Con cuidado, solar, soy al mismo tiempo serie Star Estrella. La gente de India me llama Star. Pasta rap de Barcelona, de Costa Rica, Alianza, tercer mundo, Sudamérica. A mí me gustaba la chica. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, vous écoutez ce plateau West Park Festival, jour 2 en direct de vos radios de la musicale. On entame donc ensemble cette deuxième journée de festival, 21e édition, et ce jusqu'à 19h. Nous allons recevoir sur ce plateau les artistes du festival qui vont donc se produire ce soir. Un temps d'interview exclusif que nous allons vous présenter ce soir, encore avec Claire avec nous à la technique. Margot, salut Claire. Salut. Je savais pas si tu avais un petit micro avec toi. Je l'ai. Super. Claire, ça va ? Ça va très bien. Tu t'es bien reposée ? Oui. Super. J'ai déjà annoncé son prénom, donc Margot est aussi avec nous. Salut tout le monde. On a aussi Justine qui nous rejoint, que vous connaissez peut-être sur Westrack. Salut Justine. Salut Lucie. On va avoir Camille aussi qui va être avec nous. Salut. Sarah, à nouveau sur la chaise haute. Hello. Fabien, qui est venu de Fécamp. Oui. Et qui est avec nous encore. Encore. Merci beaucoup. Et Armand aussi venu de Fécamp pour Radar. Ouais, salut. On peut faire un petit tour de table quand même pour savoir ce que vous avez vu hier. Je sais que chacun est parti dans sa direction, on ne s'est pas toujours recroisé. Margot, par exemple, qu'est-ce que tu as été voir ? Hier, j'ai vu Yamé. Franchement, je connaissais que quelques chansons de Yamé, mais j'ai été agréablement surprise. J'ai beaucoup aimé. Franchement, sa musicalité, sa voix, la présence sur scène qu'il avait, c'était vraiment juste génial. Puis après, vraiment, je suis allée un peu de scène en scène. J'ai vu notamment Malvina, Mézergue. On a essayé de voir Flying Blanket Mystery, mais c'était complet. Du coup, on a écouté de dehors. On a écouté de dehors aussi un peu Niska. Mais bref, franchement, c'était top. Il n'y avait pas la place pour Flying Blanket Mystery. Non, il n'y avait pas la place. Où est-ce qu'il jouait ? Il jouait au SEM. Ok, ouais, petite scène. Camille, est-ce que tu as vu des choses sympas aujourd'hui ? Enfin, moi, hier. j'ai suivi Margot. On a passé la soirée ensemble. Donc, mais par contre, j'ai pu aussi voir en plus, parce que Margot est partie, j'ai vu la Philanthrope. Donc, c'était une belle découverte. C'était intense et vraiment chouette à voir. Fabien, est-ce que tu as vu des choses ? Bon, alors moi, j'ai passé plus une soirée relationship parce qu'en fait, j'ai croisé tellement de monde. Mais oui. On discute avec plein de professionnels à longueur de mail, à longueur d'année, et du coup, salut, t'es là. Ah, salut, t'es là. Et du coup, j'ai vu Yamé et le reste du temps, en fait, j'ai passé mon temps à discuter avec 10 000 personnes. J'ai raté mes ergues, voilà. Ouais. Mais j'ai passé une très très bonne soirée malgré tout. Et en plus, c'est quelque chose que tu attendais. Et j'attendais vraiment avec impatience, mais bon, voilà, ça a été squeezé un petit peu. Mais c'est pas grave, dans le fil de la discussion. C'est ça aussi les festivals. Exactement, et c'est ça aussi les plateaux radio, puisque du coup, on a pris un petit peu de retard pour ce début d'émission. Et Michel Hubert, je crois, c'est la première interview. Il arrive, donc on va pouvoir lui laisser la place sur le plateau, qu'il s'installe avec nous, et surtout que Fabien, c'est toi qui t'occupes de Michel Hubert. Tu puisses l'accueillir c'est moi qui s'en occupe. Et le présenter. Salut Michel, on va le laisser s'installer tranquillement. Je vais faire un petit retour parce que Michel Hubert, pour les auditeurs de Westrack et notamment de Radar, la radio fécampoise, eh bien vous le connaissez parce que il a été au Vendredi électrique en juillet 2023 l'année dernière et c'était formidable. On a eu l'occasion de faire une rencontre électrique tous les deux et donc je vais me faire un plaisir de le recevoir. Je vais te dire bonjour déjà, comment ça va ? Mais salut, ça va et toi ? Bah oui, ça va bien, ça me fait super plaisir de te retrouver ici. Mais pareillement, ouais, je suis content de te retrouver dans les parages. Voilà, on a eu une belle discussion, je me rappelle à Fécamp.
Et content de te retrouver. Ouais, voilà, c'est un plaisir partagé. Donc, tu nous viens de Bernay, au sud de Caen, dans le bocage, perdu dans la Normandie. Dans la campagne profonde. Voilà. Et donc, on va égrener un petit peu ton parcours. Alors, moi, je vais remonter directement jusqu'à Frank Zappa. Tu vas voir, tu vas pas faire le lien, mais tu vas comprendre pourquoi. En fait, Frank Zappa disait « Does humor belong in music ?» Est-ce que l'humour a sa place en musique ? Tu réponds à cette question. Je réponds sur scène, en tout cas, oui. Mais oui, voilà, tu réponds à cette question parce qu'en fait, alors, tu précises bien que tu veux pas qu'on dise que t'es un beauf, mais t'es toujours sur le fil de la ringardise. Tu vas chercher des petits trucs un peu vintage, tu vois, le dernier titre en question là, Achik Achik, forcément, on tombe dedans, mais tu réorchestres ça d'une manière actuelle, du coup. Ouais, je suis un peu un équilibriste et c'est vrai que je pourrais être très facilement tombé. J'avoue que c'est funambule quoi. Ouais. Funambule. L'équilibre est compliqué, mais en tout cas, je pense que c'est ça qui rajoute aussi le côté humour, c'est qu'on prend des choses qui sont à la limite, mais quand on pousse les projets à fond, et au final, ça en devient quelque chose de plutôt drôle. Plus drôle que beauf, enfin j'espère en tout cas. Alors ça c'est ton credo, c'est pousser les choses à fond. Exactement. C'est vraiment le truc qui fait que justement en fait le truc il tient et qu'on rentre dedans et qu'on est pris dans la tourmente de cette folie Michel Hubert. Et tout est sujet à la parodie ou à la dérision pour mettre en avant en fait l'ambiance électro, c'est-à-dire que tu fais des pistes électro. Si on enlevait le personnage de Michel Hubert, ça ferait un son vraiment électro super sympa. Ah je m'applique en tout cas à ce que la musique soit bonne. Il faut mais c'est toujours effectivement le même principe d'aller à fond pour que la blague soit vraiment drôle. Il faut que la musique soit vraiment bonne. En fait. Voilà, c'est ça. Il faut que le propos et tout est travaillé dans les moindres détails, que ce soit la musique, le personnage, l'histoire du personnage, parce qu'on voit aussi sur TikTok que tu t'as fait un malin plaisir de faire des faux reportages sur je suis accro au concert, j'en peux plus et tout. Enfin, allez voir les chaînes TikTok, c'est drôle. Il y a énormément de choses croustillantes là-dedans et on avait conclu d'ailleurs lors de la dernière interview qu'on avait fait ensemble, la musique est au service du personnage et le personnage est au service de sa musique. Est-ce que tu te rappelles de cette phrase ? Je m'en rappelle pas, mais c'est une très belle conclusion en tout cas. Je suis fier qu'on ait fait ça ensemble. Alors c'était pas vraiment une conclusion parce qu'on a encore un petit peu de temps entre nous. Dans les derniers titres en date, donc on a évoqué Achik Achik, c'est du remix kitsch finalement populo version 2.0 en gros. Ouais, c'est ça. Surtout, c'est sur une musique, une instru très très énergique avec un BPM beaucoup plus important que ce que j'ai l'habitude de faire. Ouais. C'est quasiment, c'est de la drum and bass en fait, mais très très vénère. Et en fait, ce Achik Achik Achik, c'est un peu un credo de concert et c'est pour relancer les gens à un moment où ça fait déjà 1 heure que je suis en train de jouer. Et là, je les relance avec un Achik Achik Achik. Et ce que j'aime bien, c'est ça, c'est avoir des interactions avec le public. Je lance un Achik Achik Achik. Les gens comprennent pas trop ce qui se passe. Enfin, en tout cas, tu réponds naturellement. Mais après, le fait d'avoir une musique qui part dessus directement et c'est juste avant le drop, c'est Achik Achik Achik. Et je trouve ça cool de transformer un truc que tu dis au public en une vraie musique, une chanson qui dure 3 minutes. Mais tu travailles énormément de choses, c'est-à-dire que on vient de parler de la musique, mais tu fais tes costumes, toute ta scéno. Alors je sais pas si t'as gardé encore les télés. Bien sûr, elles sont toujours avec moi. Elles sont toujours là. Elles résistent. Ça fait 2 ans que je les trimballe dans ma fiesta. Elles tiennent. Que je les fais tomber, qu'elles prennent la pluie, mais au final, elles fonctionnent toujours. Et même la fiesta, elle a sa part aussi, quoi, parce que la fiesta, c'est un de tes EP aussi. C'est mon credo aussi. C'est tout pour la fiesta. Voilà, tout pour la fiesta. Et donc, t'as des personnages. Alors, il y a la reine d'Angleterre. Il y a, je sais que t'avais même fait une structure avec des ailes. Voilà, il y a un côté. En plus, la petite moustache. Il y a un côté Freddie Mercury. T'as une énergie sur chaîne Gym Tonic, c'est une vraie performance à toi tout seul et tu tiens le truc pendant 3/4 d'heure, 1 heure la plupart du temps. Ouais, et tu ressors tu dois être lessivé quoi. Je fais mon sport de la semaine en fait. Les concerts c'est bien pour ça. Je ressors trempé de sueur, mais c'est de la bonne sueur et on aime ça. Alors depuis juillet 2023, depuis qu'on s'est vu, tu venais tout juste d'avoir le Go et le Go Plus, donc tu as fait le jackpot, là, le strike sur le truc, et tu m'avais dit je prépare un album. T'en es où ? Il avance. Il avance. En fait, effectivement, c'est une idée que j'ai eue et qui
qui a mûri l'année dernière. Et du coup, là, j'ai vraiment commencé à composer des morceaux. Il y en a déjà qui sont prêts, mais j'essaye de vraiment faire un truc calé pour une fois, avoir un fil conducteur sur un projet où tous les morceaux en fait tournent autour de ce fil conducteur. Donc voilà, ça devrait arriver, j'espère l'année prochaine. Ouais. Mais je travaille dessus, c'est pas une idée qui est partie à la poubelle. D'accord, ouais. Et puis c'est un peu aussi pour ça que tu as eu des subventions, donc il y a une attente, j'imagine. Bien sûr. Oui. Donc, et puis nous aussi, on attend de pouvoir faire la fête dans notre salon. Merci. Avec l'album de Michel Hubert. Ceci dit, est-ce que tu as pensé à l'ubérisation de ton public, dans le sens faire la Michel Hubérisation ? Ouais, la Michel Hubérisation. Et du coup, tu vas chez les gens, tu vas concert à domicile. Ah, le concert à domicile, ouais. Je n'ai jamais pensé à ça, mais ce serait très intéressant. D'autant plus que le projet en question sur lequel je travaille, j'aimerais l'appeler Michel Hubert, homme à tout faire. Et le principe, c'est que les gens puissent m'appeler et que je puisse leur rendre service dans leur vie, dans des services assez différents que celui du concert. Hein, vraiment. Finalement, donc, tu vois, tu rejoins très bien c'est pas mal le l'idée truc que j'ai. Donc, ubérisation, allô, 3615 Michel Hubert. Je commande le service. Appelez-le de jour, appelez-le de nuit. Il répond toujours et résout vos soucis. Waouh! Ben voilà, il y a le sens de la formule. Et donc, séance d'hypnose, par exemple, à domicile, des choses comme ça, parce qu'il y a un titre aussi qui s'appelle MH Hypnotisor. Ouais, c'est ça, MH Hypnotize. MH Hypnotize. Ouais. Voilà. C'est mon nom d'hypnotiseur. Donc, allez voir, les clips sont excellents. Qui est-ce qui te produit les clips d'ailleurs ? Eh bien, c'est l'homme qui est juste derrière vous, Mathis Leduc, aka Alamano Productions, qui est là depuis le début, qui filme tous mes concerts, qui fait les récaps de concerts, qui fait mes clips. Bref, il est très très fort et je le remercie d'être à mes côtés. Et ben voilà, l'hommage est fait. Merci à lui. Yep. Donc, allez voir sur les TikTok, sur les YouTube aussi. L'album est en cours de préparation. Ce soir, t'es au SEM à partir de 00h30. C'est la bonne heure pour faire... Je crois que c'est le créneau parfait, ouais, voilà. Je suis content. 20h30, ça aurait été un petit peu tôt. Ouais, mais là, c'est bien. 00h30, les gens sont échauffés. Et pour faire de l'aérobic, il faut l'échauffement. C'est très important pour les muscles. Voilà. Dernier point, je sais qu'il y a un titre en préparation normalement, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas par rapport à la compilation qui devrait sortir pour le LOC? Oui, bien sûr, on peut en parler. Ouais. On peut en parler, tout à fait. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu la teneur? Qu'est-ce que c'est que ce titre-là? Et oui, eh bien, il se trouve qu'il y a une compilation qui sort tous les ans, c'est ça, hein, qui s'appelle Lock and Roll sur le label Aransor. Enfin, en tout cas, c'est orchestré par Aransor. Voilà. Et donc, on m'a proposé de faire un titre pour cette compilation. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire pour une compilation qui s'appelle Lock and Roll? Est-ce qu'il faut faire du rock and roll? Mais je ne sais pas faire de rock and roll, donc j'ai fait mon rock and roll à moi. Ce sera à découvrir en décembre, c'est ça? Ça sort en décembre. 20 décembre, normalement, il y a un concert. Voilà. Donc, ça nous donne l'occasion aussi d'annoncer un petit peu la sortie de cette compile et d'un titre exclusif, du coup, qui fera pas vraiment partie, à moins que tu l'intègres par la suite dans des sets par la suite, sait-on jamais. Et oui, c'est une très bonne idée que je ne sais pas. Je pourrais l'intégrer. C'est effectivement, je dis que je fais pas du rock and roll, mais je suis dans le lock and roll. Exactement. Donc, suivez Michel Hubert sur les réseaux. C'est facile. Michel Hubert. Tout simplement. Merci beaucoup de ta présence en tout cas parmi nous. Bon concert à toi. Merci pour votre accueil. Je suis très content d'être au West Park et je suis très content d'être passé chez vous. Encore une fois, plaisir partagé et à très très bientôt. À tout à l'heure en tout cas. À très bientôt. Salut. Salut. On a hâte de voir ce Hatchik Hatchik sur scène. En l'attendant, Claire, on l'a déjà nous sur le plateau West Park. On peut se l'écouter ? Allez, on se l'écoute. Michel Hubert, Hatchik Hatchik. J'ai mon petit micro qui était éteint. Hatchik Hatchik. Hatchik Hatchik Hatchik. Hatchik Hatchik Hatchik. Hatchik Hatchik. Ok, on se refait. Hatchik Hatchik Hatchik. Hatchik Hatchik Hatchik. Hatchik Hatchik Hatchik. Hatchik, 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 hatchik et aïe aïe aïe. Sautez, 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 braille. Attrape la chica par la taille. Parle en français, parle en braille. Chica, chica, ma chica, chica. Coupe la chic, tout électrique comme pica, pica. Hatchika, chica, 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 chica. Hatchika, chica, 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 chica. Hatchika, chica, 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 chica. Hatchika, chica, 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 chica.
C'est le West Park. Oh, c'est le West Park. Et c'était donc Michel Hubert avec Hatchik. Il va mettre l'ambiance ce soir au festival West Park. On est toujours en direct. On va avoir prochainement un autre invité. C'est toujours Fabien qui va se coller à l'interview. 2 interviews de suite. Melkov va arriver dans un instant. Le temps de s'écouter un titre, on a choisi Danakil puisqu'ils étaient là hier. Ils nous ont fait un petit showcase en live. Un petit plaisir que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site. Exactement. Et donc ce titre que l'on a choisi, On Stage, Danakil. On va vous régaler, people, est-ce que vous êtes prêts? Criez ce soir, hurlez sans déranger. Faites comme chez vous quand les voisins s'en sont allés. Venez ensemble, on est parti pour chanter. Chantez, chantez, chantez. Chantez, chantez, chantez. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Que la soirée soit belle et que la nuit soit spéciale. Danakil on stage et le public dans les étoiles. Ce soir, on partage tout ce qu'on a mis dans les bagages. Oh oui, les pianos nous entraînent et les cuivres se régalent. Tell them. Aveuglés par les lumières de la scène, oubliez tous les problèmes de la veille. Cherchez dans les yeux de celui ou de celle qui vous accompagne la flamme d'un moment éternel. Tu connais la musique et tu connais la famille depuis longtemps. Tu la découvres seulement en ce moment. C'est la même welcome et je te donne le mot de passe. Reggae music et chantons bien faire chanter la place. Chantez, chantez, chantez. Chantez, chantez, chantez. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Que la soirée soit belle et que la nuit soit spéciale. Danakil on stage et le public dans les étoiles. Ce soir, on partage tout ce qu'on a mis dans les bagages. Oh oui, la guitare nous entraîne et la vibe est sans égal. On va se régaler. People, est-ce que vous êtes prêts? Criez ce soir, hurlez sans déranger. Faites comme chez vous quand les voisins s'en sont allés. Venez ensemble, on est parti pour chanter. Chantez, chantez, chantez. Chantez, chantez, chantez. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Allez, allez, allez.
Danakil on stage, ils étaient avec nous hier lors du plateau jour 1. On est en direct du plateau jour 2 pour cette deuxième édition, cette deuxième journée, mais 21e édition du West Park Festival. Fabien, tu es toujours avec nous. Oui, toujours et la en forme. prochaine interview et le prochain invité, c'est toi qui t'en occupes. Oui, encore une fois, je monopolise l'antenne. J'avais rien fait hier, alors il faut bien que je justifie un peu ma présence quand même. Et j'ai le plaisir de recevoir Thomas qui représente les Melco. Vous venez du Havre. Et bonjour déjà. Salut. Comment ça va ? Écoute, ça va pas mal. On vient d'arriver. Le chanteur est en retard. C'est pas grave. C'est normal. Écoute, ce sont les aléas du direct. Bonjour. On va le laisser s'installer et puis comme ça, on va pouvoir commencer cette interview tranquillement. Juste le temps pour moi de dire que Melcove, en fait, ça fait partie de ces groupes qui bousculent la proposition musicale établie, qu'on aurait tendance à dire aux personnes à qui on veut en parler. Le mieux, c'est que t'écoutes. C'est vrai. C'est parce pas... que le côté, on a cherché des appellations. Souvent les gens disent rock français alors que c'est pas vraiment du rock. Par contre c'est en français et bien écrit. Pour le coup, nous on dit un peu rock cinématographique parce qu'on travaille beaucoup plus sur les ambiances au point de vue musique. Et Paul Éric, qui est un auteur, écrit et vient poser les textes par la suite. Voilà, et puis Paul Éric, donc à qui on va dire bonjour. Oui, bonjour. Voilà, et qu'on va accueillir. Merci d'être présent. Alors on est sur une base qui dépasse rarement les 2 accords la plupart du temps. On est quand même pas mal dans du stoner et tout est dans la progression. J'ai envie de dire la profondeur de la musique, ça donne tout le relief au texte, tout droit sorti d'un polar ou d'un roman noir, dit comme une lecture avec une intensité glaciale la plupart du temps. Ça donne ce qu'on pourrait appeler du slam rock. Est-ce qu'on peut... si on devait étiqueter, hein, évidemment, c'est toujours le problème des étiquettes en France. Oui, on va essayer de le prendre bien. Non, on est loin du piano larmoyant, en tout cas de Grand Corps Malade. Hein, c'est pas... Oui, voilà. Ouais, non, c'est du slam dans le sens où c'est un texte mi-parlé, mi-chanté, oui, effectivement. Après, le phrasé n'est pas du tout le même. C'est beaucoup plus classique. J'ai une prose plus simple. Mais effectivement, en tout cas, l'histoire des 2 accords, c'est pas tellement sur la richesse harmonique que l'on travaille, c'est vraiment sur les textures. Ouais, sur l'intensité, la profondeur. L'atmosphère musicale, surtout. Reprends ton souffle. Oui, non, c'est difficile. Je n'ai pas l'habitude, je suis pas sportif de haut niveau. Alors justement, je vais te donner l'occasion un petit peu de redescendre aussi. Si on veut vraiment comprendre en fait l'origine même de Melcove, il faut lire Le Lézard lubrique de Melancholy Cove de Christopher Moore, qui est paru en 99 chez Folio. Et c'est le tour de force en fait de votre groupe Melcove au final, puisque c'est un groupe qui va vous donner envie de lire. Parce que moi, quand je vous écoute, j'entends un roman, j'entends un polar noir et j'ai la musique qui va avec, j'ai les images et là en fait je suis transi d'effroi dans mon salon et je me dis mais qu'est-ce que ça doit donner sur scène, ça doit être terrible quoi. Donc cette référence justement, pourquoi elle est marquée, pourquoi ce choix de Melancholy Cove? Bien parce qu'il fallait trouver un nom déjà, on s'est rencontrés en 2011. On a construit un groupe au départ. Et on a essayé plusieurs titres et puis voilà, il se trouve que je lisais Le Lézard lubrique de Melancholy Cove de Christopher Moore, qui est un roman complètement halluciné. On peut en avoir une idée de l'histoire, parce que j'ai regardé le pitch il y a pas longtemps en préparant cette interview, je me suis dit waouh, ah ouais, effectivement ça doit être génial, mais alors à raconter. Alors c'est très difficile à raconter. En gros, pour faire simple, c'est dans une petite bourgade, une station balnéaire, Melancholy Cove, la baie de la mélancolie, et un lézard arrive dans la baie, donc il se baigne dans la baie et ça modifie le comportement des habitants de cette baie. Et c'est la présence de ce lézard qui est une sorte de d'allégorie, une métaphore des forces animales que chacun porte en soi. Ouais, c'est un lézard qui a 5000 ans, il avait 50 ans de sommeil. Oui, et puis il y a un bluesman qui le recherche pour le tuer.
Enfin, voilà, c'est impossible à raconter d'ailleurs, enfin, comme livre. Mais c'est pour ça que j'ai donné à la référence Christopher Moore, 99, Folio, Melancholy Cove, le lézard lubrique de Melancholy Cove. Lisez le truc, moi ça m'a donné tout de suite envie de le lire, en tout cas, super intéressant. Et donc on a coupé Melancholy Cove, ça fait un peu long pour un groupe, Melcove, et puis Mélancolie, c'est l'humeur noire, donc Mel en grec, c'est. Je fais un peu mon prof de français, excusez-moi. C'est le noir, et Cove, c'est la baie, et en fait, quand on traduit en français comme ça fait baie noire. Et il y avait un côté un peu, second degré. C'est pour faire rire. Ah oui, ça me fait rire en tout cas, ça marche. C'était le but. Donc tu disais tout à l'heure 2011, naissance au SEM. Oui. Donc là, c'est vraiment le berceau. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, comment vous avez fait évoluer votre démarche? Parce qu'au départ, c'était pas tout à fait ça. Non, c'est difficile de trouver une esthétique. Le choix, c'était se porter sur le français, parce que mon anglais est déplorable, et en allemand, ça ne sonne pas mieux qu'en français. Il y avait le latin et le grec, mais ça ils ne l'ont pas voulu. Et donc, le français fonctionnait bien, et puis c'est vrai que dans l'oreille, au rock français, il y a Téléphone, Noir Désir, Johnny Hallyday, je vais me faire tuer si je dis ça, mais enfin, peu importe. En tout cas, c'est un phrasé particulier, le rock. Et puis moi, je suis plutôt louride avec l'affiliation Gainsbourg-Bachung, Burger également. Et je me disais, il y a quelque chose à faire avec le phrasé parlé, chanté de ces gens-là, sur un son rock. Mais on y est venu vraiment très très doucement. Voilà. Oui, c'était vraiment progressif, mais un peu à l'image de vos morceaux finalement. C'est assez progressif. Et petit à petit, on est emmené dans ces ambiances. Au niveau de la discographie, je vais y arriver. En 2015, il y a eu un EP qui s'appelle tout simplement Melcove. 2019, All Black. 2022, Des ailes d'ange. Et voilà, déjà 3 EP, mais pas d'album du coup. Pas une envie d'album, pas une envie de faire un concept album autour d'une histoire particulière? Vous qui êtes... Si, justement, on a plein d'idées. On s'est dit vu que Paul-Éric est auteur, on passerait peut-être par un de ses romans, et pourquoi pas faire un de ses romans en entier en album. En tout cas, on a envie de faire un truc un peu différent. En plus, nous, on n'est pas pris par le temps. On est tous salariés, donc on a cette facilité pour nous bosser la musique et de pas avoir besoin d'en vivre, donc c'est un vrai plaisir. Et pour le coup, on est surtout en ce moment sur le truc du vinyle, parce qu'on a, voilà, on se dit que ça a plus d'intérêt vraiment de sortir un CD, mettre sur une plateforme, bon, pourquoi pas, mais nous on a vraiment ce truc de l'objet, du vinyle. Donc, d'autant. Voilà, on est à fond là-dessus, et puis on cherche je sais pas si ça sera un album, mais en tout cas ça sera des longues plages. D'autant qu'on a un plasticien dans le groupe, Ludovic, qui joue de tous les instruments et qui a une formation d'artiste plasticien, et donc il a réalisé quelques-uns de nos clips qui sont quand même de grandes réussites, et puis je trouve personnellement. Oui, je le salue. Je confirme. Je le salue. Et sur la composition des pochettes aussi, Thomas également, formation de graphiste, donc on se dit faire un bel objet, un vinyle qui soit un peu à l'image de notre musique, qui ne se moque pas la tête des gens, et c'est-à-dire une sorte de cadeau comme ça, ça pourrait être un beau projet. Donc effectivement, on y travaille. Eh ben, personnellement, en tout cas, j'ai hâte de voir arriver cette chose-là. Là, ce soir, en fait, on est en mode festival, donc rien à voir avec un concert classique où on va voir Melcove. Là, on voit plein de groupes dans tous les coins, etc. Comment vous pensez accrocher le public avec une telle proposition quand on est dans ce genre de configuration-là? Aucune idée. Non, déjà, on a le parti pris c'est un concert où on va projeter, en fait. Tout le concert, en fait, il y a des films, de la vidéo. Et puis, on se dit toujours que la première chanson de Melcove à un concert, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc de... C'est ça. Voilà. Si on arrive à les accrocher sur la deuxième, il reste tout le concert. Et voilà, Paul-Éric, en plus, fait des super blagues à froid.
qui sont très drôles. Donc les gens, parce qu'on commence par une chanson qui s'appelle Les Orphelins. C'est une famille qui va. Alors celle-là. Voilà, un père de famille qui va assassiner sa famille. Ouais, elle met dans le bain tout de suite. Voilà, elle met dans le bain tout de suite, mais bon, voilà, au bout de 2 ou 3 chansons, les gens commencent à bouger un peu la tête et se disent en fait, c'est pas si horrible de bouger la tête sur des histoires affreuses. Sur un truc aussi glauque. Voilà. Alors c'est pas toujours glauque. Moi, je trouve que c'est très noir, mais on tombe rarement dans le glauque. Enfin, oui, après, oui. voilà. Ça dépend comment on le perçoit. Il refuse tous mes textes glauques. Donc je suis censuré par le groupe. On censure le glauque, on est vraiment on espère le noir. Ok, et donc du coup, juste la petite question bonus, est-ce que Faites entrer l'accusé fait partie de vos plaisirs coupables? Pas du tout. Pas du tout. Même quoi, pas détective. Bah, tu sais, c'est une émission de. Ah oui, ouais. Non, on serait voilà, plutôt sur du roman noir en fait, ouais, carrément sur du roman noir. Eh ben merci beaucoup à vous deux en tout cas de vous être prêtés au jeu de cette interview, un très très beau concert. On rappelle votre concert justement ce soir, c'est au SEM à partir de 20h30 et ce sera avec grand plaisir en tout cas que je serai devant. Voilà. Merci Fabien. Et vous avez parlé en fin d'interview justement du titre Les Orphelins. On va se l'écouter tout de suite. D'aller chercher son petit frère et sa petite sœur. Pendant qu'il s'occuperait personnellement de leur mère. Alors elle s'exécuta pour ne pas être exécutée. Quand les 3 enfants furent assis sur le canapé du salon, le spectacle commença. Bâillonné sur une chaise, la mère poussait des grognements étouffés. L'homme arma sa carabine et visa la tempe de sa femme. Une détonation projeta la cervelle contre le mur opposé. Ensuite, le père pointa son arme vers les enfants. On voyait bien qu'il hésitait. Finalement, il s'enfonça le canon dans la bouche. À la seconde détonation, sa cervelle rejoignit celle de sa femme au pied du buffet. La fille aînée alerta la police. Pour la 3e fois cette semaine-là.
Alcove avec les orphelins. Ils étaient avec nous sur le plateau il y a quelques secondes. Dans un instant, on va accueillir Dieter. C'est Camille qui s'occupe de cette interview, puisque tout au long de ce plateau jusqu'à 19h, nous allons recevoir des invités et c'est donc Dieter qui nous rejoint. Alors aujourd'hui, on rencontre Rosa Maria Rocacera, donc la chanteuse du groupe. Ensuite, il y a François Crépu, le bassiste. Le guitariste. Guitariste, pardon, ouais, excusez-moi. Pas grave. Et Samuel Eker, le batteur. Le bassiste. Bassiste. Ah non. C'est pas grave. Loupé. Oups, désolé. Pas de soucis. Donc à vous trois, vous formez le groupe Dieter. Bienvenue sur Westrack Radio. Comment ça va aujourd'hui? Comment vous vous sentez? On se sent très bien, on a très très hâte de jouer. En tout cas, c'est un lieu magnifique. Trop chouette, vous étiez jamais venu Non, personnellement, non. Non, j'étais venu au Tetris l'année dernière. Okay. Jouer avec un certain Zawi. Ok, trop chouette, ça t'avait plu? Ouais, carrément. Cool. Je suis très content de revenir ici. Surtout là, de voir en mode festival, surtout le lieu, c'est hyper cool. Ouais, je suis impatient que la nuit tombe pour voir toutes les installations lumineuses. Et voir l'ambiance qui va... En action. Super. Du coup, moi, je suis un peu curieuse et je pense les auditeurs aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de Dieter, comment ça s'est construit, en fait, votre groupe? On était dans un studio à Montreuil où on a commencé à travailler là-bas sur un autre projet, sur d'autres compos. Et puis, de fil en aiguille, ça arrivait un peu comme un accident. Au final, on a fait des compos ensemble qui ressemblaient pas du tout à ce sur quoi on travaillait. Et du coup, on a formé ce groupe-là qui était comme un exutoire au départ. On avait vraiment envie de lâcher tout ce qui concernait aussi... l'industrie musicale et tout ça, et de faire vraiment un truc qui nous plaisait, et voilà, et c'est parti de là. Ok. Et du coup, comment se déroule à vous trois le processus un peu créatif? Comment ça se passe? Comment vous montez un peu toutes ces petites musiques, ces chansons? À chaque fois, il nous faut un angle d'attaque. On aime bien se dire qu'on a une idée forte par morceau. Okay. Et cette idée forte, ça peut être un principe de texte, ça peut être un principe de prod, ça peut être un son, ça peut être, on se dit, là, un instrument, mais on aime bien essayer de ramener quelque chose d'assez radical dans l'approche et se dire, par morceau, une idée forte, quoi. Ok, donc c'est à vous trois, vous avez chacun une idée ou autre, ça peut venir de vous trois, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, ça vient pas de la parole directement. Non, c'est venu soit de la compo, soit de la parole, soit du texte, soit... des fois une émotion à retranscrire aussi. Ok. Et ça navigue entre nous trois, quoi. Ça se complète bien. On se retrouve au final tous les trois pour finaliser ça, mettre ça en œuvre. Ok, faire une petite osmose de... Petite osmose de toutes les... C'est ça. Ok, trop chouette. Et du coup, j'ai cru comprendre que vous intégrez quand même un petit message politique dans vos musiques, dans vos morceaux punk d'ailleurs plutôt. Est-ce que c'est essentiel pour vous d'avoir une petite dimension engagée, ou comment ça se place en fait dans votre culture et d'identité? C'est pas tant que c'est essentiel, c'est que c'est impossible de faire autrement. Enfin, dans le fait que ce soit engagé ou pas, je sais pas si on s'octroie le terme d'être nous-mêmes et se dire qu'on est engagé, mais la réalité c'est que aujourd'hui tout est politique et on subit la politique, donc en fait les choses dont on parle, même quand on parle d'amour, c'est politique. Enfin, tout à fait. Donc voilà, donc c'est pas une ligne de mire en se disant il faut qu'on parle de ce sujet-là parce que ça semble important, c'est plus ce qu'il en sort. Okay. Et le titre notamment qui cite le mot politique, qui s'appelle Me, Money and Politics, parle aussi de ce truc-là, de se dire qu'en fait on est tellement ancré dans un système comme celui-ci et dans tous ces systèmes-là, que ce soit le capitalisme, le patriarcat, etc., qu'en fait on peut pas ne pas l'évoquer à un moment sans comment dire, ouais, c'est ça, en fait on peut pas ne pas l'évoquer à un moment, même ça transpire sans qu'on utilise exactement c'est plus tous ces mots, quoi. Des choses que vous avez envie vous de partager, mais c'est pas forcément politique, enfin c'est pas votre idée de politique. On n'est pas là pour créer un mouvement politique, mais en tout cas on n'a pas du tout cette intention et cette prétention, mais c'est juste qu'en fait on en parle parce qu'on est ancré dedans et que du coup ça nous rattrape et à un moment donné je pense que c'est Lulu Van Trapp qui en parlait très bien pendant leur intervention au Mama,
qui est un festival sur Paris. Si on garde le silence là-dessus, c'est qu'on est soit dans le déni, soit dans un certain mode de privilège. Et effectivement, on est complètement forcé. Enfin, on en parle même sans avoir l'intention d'en parler, en fait. Ok. Voilà. Du coup, c'est toi qui fais les textes. Est-ce que vous brainstormez un peu tous les trois pour les thèmes, ou est-ce que ça vient que de toi et en fait les gars se couplent un peu, enfin valident un peu les textes? Comment ça se passe au niveau soit c'est des bribes que j'ai commencé à écrire et puis on en parle entre nous et on avance ensemble. Okay. Soit on construit carrément ensemble dès le départ sur une musique qui est déjà là, que François Oussam ont composé. Et voilà, après c'est une concertation sur est-ce que là je sens que on va potentiellement parler de ça, est-ce que ça vous va, et puis on continue comme ça. Et ensuite après l'approche de l'anglais aussi fait que on est obligé de se corriger constamment parce que c'est pas notre première langue, donc voilà. Et c'est un choix du coup de l'anglais? Pourquoi? C'est venu assez naturellement parce que c'est peut-être, si je peux dire pour nous trois, plus une langue musicale aussi. Mais on a envie d'écrire un peu plus en français par moment, des fois non. Ça dépend quelle période. Et voilà, donc c'est venu plutôt naturellement pour avoir aussi des sujets... parler de manière peut-être un peu plus brute, là où le français on est un peu plus pudique. Voilà. Et du coup, on développe notre vocabulaire histoire de pas toujours utiliser les mêmes mots. C'est pas mal pour apprendre l'anglais alors. C'est ça. Top. Mais du coup, cette année, vous avez sorti votre premier EP, donc Me, Money and Politics. Donc vous avez un titre éponyme aussi. Vous explorez des thèmes, si j'ai bien compris, comme l'ego, le jugement et un peu d'enjeux socio-économiques. Tout ça un petit peu mélangé, évidemment. Quel message vous souhaitez transmettre avec tous ces titres? C'est quoi l'envie que vous voulez qu'on comprenne, les auditeurs en tout cas? Si on regarde avec le recul, parce que j'ai toujours le sentiment quand on écrit les choses, quand on a la tête dedans, qu'on n'a pas assez de recul pour en parler forcément. Mais en regardant avec le recul, il y a peut-être une volonté de prendre conscience des choses pour nous-mêmes avant tout. Si ça peut aider à prendre conscience de certaines choses pour les autres, pourquoi pas. Et de travailler sur nous, j'ai envie de dire, presque de façon thérapeutique. Et justement, en ce sens, je pense que depuis l'écriture de certains textes jusqu'à aujourd'hui, après la sortie, il y a aussi des prises de conscience sur beaucoup de choses, beaucoup de sujets, et politiques et psychologiques, et une évolution parce qu'on grandit aussi. Ce milieu est aussi en train d'évoluer. Évidemment. La parole aussi est en train de se libérer de plus en plus. Donc on est, je pense, assez profondément ancré là-dedans. Et du coup, en fait, c'est juste un EP qui parle de nous. Ok. Vous avez quelque chose à rajouter peut-être, les garçons? Non, c'était parfait. Comme Rosa disait avant, il y a ce truc un peu de système dans lequel on ne peut pas y échapper. Et du coup, on est Mi-Money Politique, ça décrit très bien ça. Ce truc, on est dans cette triangulaire où, malgré nous ou pas, on est là-dedans, et comment on deal avec ça? Comment on manage un peu toutes ces super choses. Du coup, là, vous avez fait une tournée pour votre EP, donc vous avez été un peu partout dans la France. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez vécu des moments forts? Comment vous vivez cette première tournée, entre guillemets, peut-être? C'est très fort, parce qu'en fait, on a eu pas mal de dates d'un coup. Pour une première tournée, c'était assez prolifique. Du coup, on s'attendait pas du tout à ça au début. Du coup, quand on nous présentait les dates au compte-gouttes, on se dit waouh, génial. On a beaucoup de chance, en fait, de jouer autant et de présenter nos projets un peu partout. Et à chaque fois, c'était des super expériences, quoi. Il y avait plus ou moins, parfois on jouait devant des grosses foules, parfois pas, mais en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose d'assez unique, avec un public qui répond généralement assez bien. Ça, c'est chouette. Ouais, carrément. Du coup, c'était. C'est encore, parce que du coup, on a encore des dates jusqu'à. Ouais, il y en a encore quelques-unes. Jusqu'à mi-décembre environ, assez régulièrement. Et c'était vraiment une super expérience, quoi. Et normalement, ça va être réitéré l'année prochaine, plus ou moins de la même manière. On va voir comment ça s'articule, mais en tout cas, ça va être un prolongement a priori. Donc voilà, on a hâte, quoi.
Trop beau. C'est très cool. Et vous avez vécu des choses particulières? Si on devait retenir une date, ce serait quoi? Il y aurait Ouais. la date forte. Comme, il y a le fond de la rue, par exemple, cet été, qui était très cool. C'était entre les deux élections, Ouais, c'était la veille du deuxième tour. C'était la veille des élections, ouais, c'est ça. C'était vraiment pas mal, ouais. Et du coup, je sais pas, il y avait une sorte de solidarité, d'engouement chez tout le monde. Ça marchait, enfin... Ouais, du coup, on sentait vraiment que ça résonnait bien. Il y avait une bonne énergie entre vous. Il y avait une très bonne énergie, ouais. Je sais que le public avait chanté Siamo tutti antifascisti à la fin en boucle, il me semble. Pendant Non, très, ça très longtemps. c'était. C'était un autre concert. C'était un autre. C'était le week-end. Ah, c'était le week-end il y a d'avant. 2 semaines là. Ouais, c'était Non, où déjà? une semaine. Et pendant le salut, Ça me il y dit avait un quelque truc. chose. Attends, C'était c'était où hyper, C'était hyper non, cool. c'est à Nancy. Ah non, c'est à Nancy. C'est à Nancy, Nancy Jazz Pulsation, hyper cool aussi. Mais du coup, à ce moment, mais il n'y avait pas un autre. Ouais. Enfin bref, oui, en tout cas, il y a eu une. Ils sont là au fond de la rue, ils l'ont fait aussi, mais. Ils l'ont fait aussi, ouais. ouais, c'est ça, mais vraiment Ils en l'ont fait full. aussi. Enfin, c'était assez, ouais. assez impressionnant. Mais généralement, plus on joue saluer tard, là-dessus, on était en mode waouh. plus c'est cool. Incroyable. C'était assez Plus les cool. gens se lâchent. Ouais, en général. Ouais. Là, vous ouvrez du coup Là, on ouvre. le festival, Là, on donc ça va ouvre. être différent. Ouais. Ça va être sympa aussi en soi. Ouais, on va carrément. vous Carrément, retrouver du coup carrément. à la scène du fort à 19h45. Ouais, C'est ça. Il faut que les gens ils viennent tôt, donc les auditeurs venez tôt. Ouais, Venez les voir. Et est-ce que vous avez d'autres petits projets à venir à part les prochaines dates et comment Bah là, l'année prochaine très court. Au-delà des dates, on a les dates et on va sortir un EP de remix. Ok. Parce que nous, on vient un peu de la culture club aussi Ok. et on adore ça. Et du coup, on a demandé un peu à des amis ou des artistes qu'on aime bien de faire des remixes. Et du coup, il y a 7 remixes alors que l'EP contient Ouais, il y 6 en a titres, moins. donc il y a une Bah ouais. petite surprise. Petite pépite qui va arriver. C'est ça, petit Et donc voilà, ça va sortir fin novembre. Ok, trop cool. Et ben merci beaucoup pour cet échange et n'oubliez pas 19h45, scène du fort. Ils seront là et je pense que ce sera une belle découverte pour vous tous. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bah, Bonne merci soirée. Camille, merci beaucoup. On les retrouve donc tout à l'heure au festival West Park. Et puis en attendant cette petite pépite qu'ils nous annoncent au mois de novembre, on va s'écouter un titre qui s'appelle Follow No One. Listen to everyone, follow no one. Listen to everyone, follow no one. Think, question, a step back, no reaction. Listen to everyone, follow no one. Listen to everyone, follow no one. Your gut, listen and trust. You're feeling first. Before anyone says it for you. You should ask yourself if it's true. Know your story. Listen to everyone, follow no one. Listen to everyone, follow no one. Care of your actions and get your things done. Care of your actions, get your things done. Be conscious of the fact, good intention not enough. Be conscious of the fact, good intention not enough. Listen to everyone, follow no one. Listen to everyone, follow no one. For anyone says it for you. You should ask yourself if it's true. Know your story. Your opinion no one cares. They're not waiting for your consent. They're forcing your approval. This is bloodshed versus ego. We're writing our property. We're not looking for eternity. It's a lie, it's a lie, it's a lie. It's a lie, it's a lie, it's a lie. For anyone says it for you.
West Park Live. Dieter, donc, qui était avec nous tout à l'heure pour une interview. Ils se produiront ce soir à 19h45 à la Scène du Fort. Et notre prochain invité, ce n'est pas un artiste, mais c'est le directeur du Tetris, Boris Collin, qui est avec nous. Bonjour Boris. Bonjour. Tout d'abord, merci pour ton temps, parce qu'on est en plein festival, 2e jour. T'as un peu de temps là, c'est bien, avant l'ouverture, donc on va dire dans une petite heure, l'ouverture des portes. À cet instant-là, le festival, il est prêt à ouvrir les portes, ou est-ce qu'il y a encore des petits trucs dans les coulisses? Il est prêt. Il est totalement prêt. Donc c'est mon premier West Park. Et effectivement, non, pas de rush de dernière minute. Une belle horlogerie. Du bel ouvrage, du bien bel ouvrage. Non, je suis hyper impressionné, blague à part, par la façon dont se monte l'événement. Un vrai professionnalisme, une vraie sérénité dans la mise en œuvre, ce qui est hyper agréable et qui me permet d'être détendu à 1 heure de l'ouverture, ce qui est quand même très chouette. Très agréable. Et comme tu le dis, c'est ton premier West Park. Ouais. Est-ce que, aussi en tant que festivalier, tu étais déjà venu avant ou... Non, non. C'est mon premier festival West Park tout court. Donc tu découvres le West Park sous l'œil d'un directeur. Et en plus, c'est assez récent ton arrivée dans la structure. C'était en juillet, c'est ça, cet été. Donc ça fait juin. Donc ça fait à peu près 4 mois que tu es avec nous, du coup. Comment ça se prépare un premier festival quand on est directeur, que ça fait que quelques mois qu'on est en fonction et pourtant, c'est une grosse machine puisqu'elle existe depuis 21 ans. Comment ça se prépare ? Écoute, en fait, beaucoup de choses étaient préparées avant que j'arrive. Donc là, c'est vrai que c'est une année, on va dire, de transition un petit peu particulière, avec Franck, l'ancien directeur, qui, avec d'autres personnes, a calé la programmation. Tu vois, donc entre le moment où je suis arrivé et puis maintenant, les choses ont fini de se caler. Mais on va dire que les choses étaient très lancées. En ce qui concerne l'aspect programmation de l'événement. Et puis après, sur la mise en œuvre réelle, là c'est du coup coordonné par les équipes du Tetris, de la Papaz. Et là, les gens ont l'habitude, comme tu dis, c'est la 21e édition. Donc les gens sont très rodés et savent ce qu'il y a à faire. Et c'est ce que je te disais, une belle mécanique qui se met en route progressivement au fur et à mesure évidemment que le temps passe, ça monte en pression évidemment au fil du temps. Et puis c'est vrai que depuis 2-3 semaines, on est vraiment en mood West Park à 100%. Mais encore une fois, voilà, ça se passe vraiment si tu veux, là, j'ai pas de plus-value en tant que nouveau directeur sur cette édition, pour être très clair. Ouais. Parce que d'un côté, la programmation, le projet, il est calé. Et d'un autre côté, les équipes, elles savent ce qu'elles ont à faire. Donc, pour moi, ce que ça me permet, par contre, c'est de voir l'événement, de le vivre, de voir ce qui se passe et de réfléchir, tu vois, pour les prochaines éditions. Où là, je pense que ma plus-value se verra à cette occasion. On va pouvoir en parler. Avant de passer par Le Havre, tu as travaillé dans plusieurs structures. Ouais. Est-ce que tu as déjà organisé, mis en place des festivals dans ces structures ? Tout à fait. Donc moi j'ai commencé à organiser des concerts dans une asso qui s'appelle la Fédération Hiero Limoges et on organisait un festival qui s'appelait Catalacom. Donc ça remonte, c'était quelles années ? C'était au début des années 2000, dans une petite commune tout à côté de Limoges. Un petit festival qu'on a réussi à tenir 2-3 ans, 4 peut-être, mais qu'on a arrêté parce qu'on a fini par pas essayer d'avoir une trajectoire montante, mais qu'on n'a pas réussi à conserver, à maintenir, excuse-moi, merci beaucoup. Et du coup, on a arrêté cette expérience-là. Et puis ensuite, j'ai eu une autre expérience, donc quand j'étais ensuite dans le Nord à Tourcoing, avec les collègues de l'Aéronef à Lille, qui est une autre salle de concert, de Wild Weston de Creun, qui est aussi une salle de concert à Courtrai, en Belgique, et avec un producteur de spectacle qui s'appelle Super. On avait essayé de monter un festival. C'était plutôt une bonne idée, je pense, et un chouette projet franco-belge. On avait un site où la frontière passait en vrai
au milieu du site. Ok. Ouais, donc c'était, tu vois, alors on essaie de jouer aussi un peu avec ça, avec la législation belge d'un côté, la législation française de l'autre, enfin bref, c'était rigolo, et puis l'idée de s'adresser aux deux publics aussi, tu vois, d'avoir et le public français et le public belge. Et alors, on n'a fait qu'une seule édition, parce qu'on a été un peu présomptueux, on s'est cru un peu trop beau. Okay. Et donc on a tout de suite voulu faire quelque chose d'assez gros, et on s'est bien planté. Voilà. Donc ce qui fait qu'on a perdu pas mal d'argent. Donc l'intérêt, c'est qu'on était 4 et qu'on a pu partager la douloureuse. Mais par contre, tout le monde est reparti un peu tête basse, entre guillemets, malheureusement. Voilà. C'est aussi faire un festival et tu vois, des fois j'ai des regrets sur ce festival. Je me dis, c'est dommage de ne pas avoir de capacité économique pour avoir pu refaire 2-3 ans pour installer le projet, parce qu'en plus sur la métropole lilloise ça manque ce type d'événement. Il y avait vraiment une place à prendre, mais erreur, tu vois, de calibrage de l'événement. C'est peut-être une manière pour toi aussi d'apprendre de ces leçons, de les tirer tout à fait. Pour un autre festival. Tu le dis, c'est des mois de préparation, même avant ton arrivée, il y a des choses qui étaient déjà prévues. Entre la théorie et la pratique, ce que tu as vu hier, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné peut-être par rapport à ce qui était prévu? Bonne question. Non, écoute, je pense qu'il n'y a pas de surprise, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'être... le Tetris est au fort de Tourneville, donc le site, on le voit, donc c'est quand même relativement aisé de se projeter sur la manière dont les choses vont se déployer. On a aussi des archives, des photos, enfin c'est facile entre guillemets de se projeter. Après, par contre, ce qui est vraiment intéressant, évidemment, à vivre, c'est faire cette première journée en vrai avec les gens et voir la belle énergie, la belle dynamique qu'il y avait avec tout ce monde hier sur le fort, puisqu'on était complet. Donc ça, c'est hyper plaisant aussi, tu vois, en arrivant de faire un premier jour du festival en étant complet, c'est super. Puis c'est un autre public aussi que le Tetris, que tu peux déjà connaître. Ton arrivée, elle marque un tournant bien sûr dans la Papa's Production. C'est l'occasion de réfléchir au projet, de ce qui a été fait, de faire des bilans. Tu nous dis que le Westpark 2024, tu n'as pas vraiment mis ta touche, on va dire. Sur 2025, tu le vois comment ce festival ? Alors, écoute, ce qu'on sait déjà, c'est qu'en tout cas, il aura lieu, évidemment, d'abord. Il aura lieu aussi à peu près à la même époque, l'an prochain. Après, on va prendre le temps de bien réfléchir avec l'équipe, le CA, et également avec des regards extérieurs. Là, j'ai fait venir des personnes qui peuvent peut-être nous aider pour réinterroger le festival et réfléchir sur son format, sa dimension. Voilà, donc on va prendre vraiment le temps, tu vois, de réfléchir sur tous ces aspects-là. Donc je pense qu'il y aura forcément des petits changements, peut-être pas, on ne sait pas encore, tu vois. Alors c'est vrai que moi j'ai, il y a, on va dire, un élément qui est à prendre en compte pour moi dans le fait qu'il y ait Westpark qui se passe à ces dates-là, c'est que ça a un impact fort en fait sur le déroulement de la saison du Tetris. En fait, on attaque la rentrée au Tetris, on va dire mi-septembre, 20 septembre, enfin dans ces eaux-là, au mois de septembre. Et puis, du fait du déploiement de Westpark, on est obligé de s'arrêter, de se mettre en pause pendant quasiment un mois, parce que c'est ce que demande la mise en œuvre du Westpark. Et donc, c'est un petit peu bizarre de commencer la saison, d'arrêter, et puis d'arrêter tout en octobre, et puis de reprendre en novembre. Je pense que ça casse une dynamique de rentrée, de reprise, d'identification aussi par le public, par les nouveaux Havrais aussi, tu vois, sur la salle. Donc il y a cet élément-là qui me pose question, qui m'interroge. Et donc c'est aussi avec cet élément-là que j'aimerais, avec cet élément principalement, qu'on réfléchisse. Comment on arrive à articuler ce qu'on peut faire au Tetris, ce qu'on peut faire au Westpark, et que l'un ne vienne pas vampiriser l'autre. Tu vois, réussir à garder les deux projets forts et costauds et
sans se cannibaliser, quoi. D'accord, donc la question de la période qui sera peut-être à réfléchir pour 2020, peut-être 2026 même. Ouais, voilà. En tout cas, en 2025, c'est sûr qu'on garde la tradition et les dates habituelles, quoi. Donc en gros, le même week-end, mais dans un an, quoi. Ça, c'est sûr qu'on garde pour la prochaine. Et après, on verra. Après, je me dis aussi, et je commence à... je suis encore tout neuf au Havre, mais je vois bien en tout cas que le festival, il est quand même bien identifié, et il est aussi bien identifié à ces dates-là. Ouais. Donc changer des dates, faut quand même bien réfléchir. Faut bien réfléchir avant de s'amuser à ça. Parce que et je pense que cette date-là, elle est intéressante parce qu'elle nous met un peu... justement en dehors de la saison des autres festivals. Elle nous met un petit peu à part, ça c'est intéressant. Et puis ça laisse aussi le temps aux gens qui arrivent au Havre en septembre peut-être de se donner la chance d'identifier le festival. Donc ça c'est hyper intéressant. Mais je te dis, ma problématique elle est aussi liée à l'articulation entre le Tetris et West Park et le fait que les deux vivent bien, quoi. Et pas facile de changer les habitudes pour les festivaliers, mais aussi les bénévoles, puisqu'on le rappelle, ce festival, c'est quand même 300 bénévoles qui parfois prennent aussi des congés à cette période, qui ont leurs petites habitudes depuis 21 ans. Qu'est-ce que c'est, toi, ton festival de rêve, j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas de limite? Tu nous parlais évidemment de la complexité budgétaire. Comment tu le verrais, toi, ton festival de rêve? Ah, c'est dur. Waouh, ça, c'est une bonne question. Eh ben, écoute, mon festival de rêve, ce serait... un temps magnifique, une ambiance détendue et propice à la découverte de plein de groupes dans de bonnes conditions, pas forcément que dans des rapports scène publique traditionnelle, voilà, de la convivialité, garde évidemment cet esprit festif qu'il y a sur le festival aussi, que ce soit un moment de rassemblement, de fête et où on break, on passe à autre chose, quoi, le temps où on est sur le festival. Donc ton festival de rêve, tu l'as déjà, puisque hier on a eu du soleil. Alors aujourd'hui, je suis pas sûre que... Parce que là, ah oui, c'est vrai. Ben, là, regarde, c'est parti. Eh ben, écoute, nous, on est dans le studio, là, donc je ne vois pas le temps. Mais moi, derrière toi, parti, je vois le soleil, moi. Il est là. Mais il est là, mais évidemment. Bon, alors on est sur le festival de rêve de Boris. Hier, t'as quand même eu l'occasion de voir quelques concerts? Ouais, bah oui, j'ai essayé d'en profiter et de naviguer sur le site et de voir comment les choses qu'on avait mises en œuvre étaient reçues par le public. Je pense que c'est quand même c'est pour ça qu'on fait ce travail-là, quoi, hein, c'est de mettre des artistes devant un public qu'on espère nombreux. Et j'ai trouvé ça bien, hyper plutôt joyeux, festif, dynamique. C'était plutôt un moment agréable, quoi. Il y a des noms que tu as retenus en particulier? Écoute, moi j'ai bien aimé Mézergue qui se produisait au Tetris. Ça fait partie des choses qui me plaisent, quoi, tu vois. Dans l'énergie, c'était vraiment chouette. Voilà, je retiendrai principalement ce nom pour hier. Et ce soir aussi des découvertes, tu vas te balader un petit peu? Écoute, ouais, je vais me balader. Je pense que j'ai jamais vu MC Solar, donc ce sera l'occasion, hein, comme dit l'autre. Kitty Desain Lewis, c'est des choses que j'ai déjà fait jouer précédemment, donc je les reverrai avec plaisir. Les Stranglers, c'est pareil, j'aurai plaisir à passer les voir, et puis après, on va se laisser faire. Et surtout, c'est aussi ça qui est intéressant dans un festival. Je pense que c'est d'y aller pour voir des choses et puis de se laisser porter et puis d'aller découvrir des choses que tu serais pas allé voir spontanément, quoi. C'est un peu ça tout l'intérêt d'un festival pour moi. Eh ben, merci beaucoup Boris, on va te libérer à moins 50 minutes de l'ouverture des portes, même si tu nous l'as dit, tout est prêt, tout est calé, on attend les festivaliers. Ouais. Est-ce que c'est un complet ce soir? Écoute, il reste encore quelques places, mais on est vraiment bien. Hein. Donc il faut venir dès maintenant faire la queue, parce que c'est mieux. Ça va être chaud sinon. Merci beaucoup Boris. On va s'écouter un titre, le temps de recevoir notre prochain invité, Dog and Pony Show. On a choisi Maddie Street puisqu'elle s'est produite l'année dernière au festival West Park. C'est Switch Beach. Damn strong on top, real princess at the bottom. Is she feeling cocky? We can flip it like a bottle. Never need to stop, let's keep it going like a cycle. Don't think I can stop, cause this girl is
streaks that go both ways. Going this road, you're bound to stay. Could tell your mum it's not a phase. I'll tell her, but you're on my face. I'm like the blues brothers on a mission from God. I saw the light in her eyes when I took her for top. Down on my knees praying I find the right spot. This will send me to hell, but Lord knows I won't stop. Nintendo her with a purpose, pressing every single little button. Damn strong on top, real princess at the bottom. Is she feeling cocky? We can flip it like a bottle. Never need to stop, keep it going like a cycle. Nothing I can stop, 'cause it's darling's like a model. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. Hey, I'm a switch. J'essaie de me frayer un passage, thing is I can't make up my mind. On me dit le français c'est plus sage, if I wanna find a sign. But under my ribs les poumons d'air, decidedly have de quoi être fier. Personne m'amuse when I fuck with your brain. Plonge un petit coup and you see I'm insane. Brouillon les pistes, les langues de pressure. La pop parisienne is elitist and precious, so here's my sound. Ma voix, my mixture, melting pop of mental illness. You make me wanna switch, switch. You make me wanna you make me wanna switch, switch. You make me wanna switch, switch. You make me wanna switch. Down on top, real princess at the bottom. Is she feeling cocky? We can flip it like a bottle. Never need to stop, keep it going like a cycle. Don't think I can stop, 'cause this girl is like a model. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. I'm a switch bitch. Make me wanna switch. I'm a switch. La musicale, l'amicale des radios musicales de Normandie et la Ferrarock, Fédération des radios associatives de découverte musicale, vous présente le West Park sur West Track Radio. Maddy Street, artiste qui s'est produit donc au West Park 2023, vous avez écouté Switch Beach à l'instant. D'autres invités nous rejoignent sur ce plateau de jour 2. Il est 18h14, on approche presque à l'ouverture des portes. On vient d'avoir Boris Collin qui était avec nous et qui nous dit que le festival est prêt. Margot est à côté de moi. Est-ce que Margot, toi tu es prête pour la prochaine interview ? Oui, je suis prête. D'ailleurs, bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir d'être accompagnée de JP et de Cédric du groupe havrais Dog and Pony Show. Bienvenue à vous deux. Merci, bonsoir. Vous allez performer ce soir à 22h30 sur la scène du SEM. Pour commencer, je voulais savoir qu'est-ce que ça vous fait d'être au West Park ce soir ? On est évidemment très content de participer à ce festival. En tant que groupe local, c'est toujours plaisant d'être programmé dans ce cadre. Effectivement, on remercie le SEM aussi, qui participe évidemment au festival, mais on joue donc sur la petite scène du Tube. Et voilà, on est super contents. Et d'ailleurs, le SEM, vous êtes plutôt familier avec le SEM, parce que le mois dernier, vous étiez au Pôle Party. Est-ce que vous pouvez nous dire comment c'était ? Oui, on a joué au Pôle Party. C'était du coup, c'est un événement sur 3 jours où il y a une 60aine de groupes qui jouent. Et c'était super chouette. On joue en fait, les groupes sont répartis dans les locaux de répétition, sur la scène et aussi à l'extérieur. En fait, il y a 2 scènes extérieures. Et le but, c'est que chaque groupe joue pendant 20 minutes. Voilà, c'est un petit peu le challenge. Et c'est les groupes qui répètent ici, en fait, exclusivement en scène. Et c'est par créneau, en fait, et les gens peuvent venir vous voir. C'est ça, voilà. Donc top. Votre groupe existe depuis plus de 10 ans maintenant. Votre style de musique est décrit comme du noise rock. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce terme, comment est-ce que vous leur présenterez votre musique ? Musique, on est très influencé par ce style. C'est un style vraiment années 90, on peut dire ça. Très 90. Des groupes à la Jesus Lizard, Shellac, Sonic Youth, après dans un délire un peu plus large. Voilà, je sais pas si ça parle à des gens, je pense, c'est sûr. Mais voilà, c'est assez bruyant. Guitare saturée, la batterie assez puissante, et puis on crie pas mal aussi. Voilà. Donc le noise, voilà, il vient d'ici. Ouais, c'est ça. Ouais, et j'apporte juste une petite précision aussi. C'est quand même un créneau qui est quand même sur
sur une scène un peu alternative, un peu en DIY. Voilà, on n'est pas dans les grands réseaux, on cherche pas à l'être, on ne démarche pas de label ou autre pour sortir nos albums, on se débrouille par nous-mêmes. Voilà, c'est une culture très indépendante quand même. Et tout à l'heure, JP, tu parlais de Sheila, ils ont sorti un titre qui s'appelle Dog and Pony Show. Est-ce que ça vous a inspiré justement le nom de votre groupe ? C'est complètement ça. C'est complètement ça. On est tous les deux très très fans de ce groupe-là depuis que ça existe et voilà et ce morceau sur le premier album en fait vrai album de Sheila qui est un morceau vraiment très 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 bon et voilà ce nom nous parlait vu qu'on a commencé à faire de la musique ensemble il y a quand même pas mal d'années. On était 5 au début, ensuite on est passé à 3 et voilà on les a éliminés petit à petit et maintenant on se retrouve à 2 et on trouvait que ça sonnait bien, Dog and Pony Show, voilà c'était plutôt pas mal, ça correspondait. Et Cédric, tu voulais... C'est bon. Il a tout dit. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on regarde la traduction de l'expression Dog and Pony Show, qui veut dire festival, spectacle de chiens et de poneys, on lui dit que c'est un terme familier en anglais qui désigne un événement conçu pour impressionner les gens, pour les inciter à la consommation. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est ça, en fait, c'est ce terme-là aussi, en fait, qu'on trouvait assez pas rigolo, c'est pas le bon terme, mais qui nous intéressait en fait et voilà. D'accord. Et pour le coup ce qui est complètement à l'opposé de nous ce qu'on cherche en fait aussi. Voilà. C'était cette différence en fait. Oui complètement voilà. Ouais. Et on s'est amusé autour du chien et du poney à faire quelques visuels avec un masque de chien, un masque de poney. De poney. Voilà, ça nous a fait rire. Des fois on fait des petits sketchs aussi. Tous les deux, d'ailleurs, vous êtes musicien et chanteur en même temps. C'est important pour vous, cette double casquette ? Double casquette, alors en fait je pense que dans le style qu'on fait en fait on cherche pas des mélodies ou autre, c'est assez rageur quand même dans l'ensemble et le fait de chanter à deux en fait permet d'avoir deux tessitures déjà complètement différentes et d'apporter une sonorité en fait c'est vraiment utilisé je dirais comme quelque part presque un instrument en plus. Enfin, on se revendique pas fin chanteur, on n'est pas fan de Garou ni de Pascal Obispo, mais j'ai rien contre eux, hein, mais mais voilà, c'est le chant il crée un peu plus des nappes, des sonorités en fait qui viennent appuyer les morceaux. Et c'est très intéressant de pouvoir du coup se les partager avec nos vocalises respectifs. Bien évidemment. Et JP, sur scène, justement, vous avez une particularité que les festivaliers pourront voir. Vous portez un masque pour chanter. Oui. D'où ça vient ? En fait, j'ai mon micro qui est dans le masque. Au début, j'avais un micro de scène avec un pied à côté. Et en fait, j'ai récupéré un micro de jouet que j'ai mis dans un masque à gaz qu'un pote m'a filé et puis on a fait ce test là et visuellement c'était intéressant et puis au niveau du son aussi ça apporte une petite touche et puis pratique et c'est vraiment très pratique pour le coup j'ai pas tourné dans tous les sens pour chercher un micro surtout que vous êtes à la batterie en même temps Et depuis la création de Dog and Pony Show, vous avez fait du coup pas mal de concerts. Est-ce que vous pouvez partager avec nous une ou des anecdotes de live que vous avez eues ? Des anecdotes. Des choses marrantes, même. En fait, on n'est pas drôle. Non, des choses marrantes, je n'ai pas souvenir qu'il y en ait vraiment eu. Pas tant que ça, en fait, parce que le truc, comme je disais, du coup, on est vraiment très ancré dans cette culture indépendante. Il y a pas mal d'assauts, en fait, qui nous ont fait jouer, on les remercie. Et du coup, on n'est pas dans un environnement hyper drôle à la base, quoi. Et après, il aurait pu y avoir des anecdotes, mais moi, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Non, pas spécialement. Pas de truc, après, voilà, dans les quelques tournées qu'on a fait tout, on rencontre vraiment, du coup, des gens vraiment chouettes, en fait, que ce soit dans les assos et tout. Et je crois que c'est aussi le truc qui est important dans ce qu'on fait aussi, c'est voilà, de rencontrer plein de gens, de bouger en camion tous les deux, et puis voilà, quoi, c'est ce qui est cool. En 2019, vous avez sorti un EP. C'est un 8 titres qu'on peut retrouver à l'achat sur votre Bandcamp Dog and Pony Show. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Oui, nous pourrons parler.
Ouais, c'est un album qu'on a enregistré du coup 2019, c'est ça, je me souviens plus, effectivement, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, qu'on a enregistré sur Le Havre chez un pote qui a un studio qui s'appelle le Fuck Off Studio, je crois, toujours. Rocket Fuck Off Studio, voilà, chez Tonio, qu'on embrasse s'il nous écoute. Voilà, enregistrement sur 4-5 jours, je sais plus, peut-être une petite semaine. Voilà, et voilà, prise en direct et chant refait à côté en heureux, et c'était chouette. Et comment ça s'est construit? Comment les titres se sont construits dans ce projet-là? Bah en fait, nous sur la création, ça se passe, j'ai envie de dire, assez naturellement. On cherche pas spécialement, enfin en tout cas sur nos méthodes de travail, à arriver. Déjà on répète avec des plans, des riffs, comme on dit. Ça se construit vraiment à deux. On fait tourner des trucs et à un moment donné on se dit tiens ça c'est plutôt pas mal et on insiste dessus. Ça répète et les morceaux se construisent comme ça. On n'a jamais cherché à se dire tiens on va faire un morceau qui va sonner plus comme ça ou autre. Ça vient vraiment tout naturellement. Et après il y a plein de déchets hein, évidemment dans la création. Il y a plein de choses où on se dit non là ce plan là il est pourri, on oublie quoi, terminé. Et l'album voilà il a été construit comme ça. En fait c'était aussi un peu un aboutissement de longues années de travail quand même malgré tout. Après l'enregistrement d'un album ça demande quand même une certaine énergie dynamique, beaucoup de travail de répétition parce que l'idée c'est quand même de sortir quelque chose de propre et voilà, donc l'album il est sorti en vinyle, il est sorti en CD, il sera en vente ce soir à la sortie du concert. On en a acheté plein. Ouais. Et on sent d'ailleurs à travers votre musicalité et vos paroles en anglais quelque chose de très fort en fait au travers de tout ça. Quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers votre musique? Ça peut se faire en 2 temps, je te laisse JP commencer. Concernant les paroles, en fait, on est quasiment à 100% sur du yaourt. Donc en fait, niveau message, on n'a pas grand-chose à faire passer. Voilà, après il y a quelques textes quand même qui des petites ébauches en fait qui sont répétées, qui sont tournés comme ça. Moi j'ai quelques ébauches, quelques textes là-dessous aussi, mais voilà ça tourne quand même pas mal autour du yaourt. D'accord. Voilà. Et pourquoi le... Pardon, sur l'album, rassurez-vous, il y a quand même des vraies paroles. C'est le seul moment où on écrit des paroles, oui, c'est pour aller enregistrer. Parce que le yaourt, il y a des groupes qui chantent en yaourt, qui ont fait toute leur carrière avec ça. Moi, je trouve quand même que c'est quand même sympa d'avoir un truc à dire en tout cas en studio, parce qu'on peut avoir une écoute beaucoup plus attentive et faut pas que ça soit du foutage de gueule non plus. Après, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, de la manière dont les chants sont exploités. Du coup, on n'a pas grand message à faire passer, ni politique ou autre. Quand on écrit des paroles, c'est quand même un peu toujours sur la corde sensible des choses qui nous prennent la tête, qui peuvent être de l'ordre très personnel, ou des choses qui nous font un peu plus suer dans la société. Mais en général, je dis bien en général, et encore plus moi que JP, je pense, dès que l'album dès que l'enregistrement est terminé, les paroles on les oublie et ça devient du yaourt. Ouais, ça devient du yaourt. Alors, ce qui n'est pas toujours ultra confortable parce qu'on se retrouve souvent sur scène à un quart de seconde avant de chanter et on essaye quand même de balancer quelques mots en anglais. La construction des phrases ne signifie du coup absolument rien. Mais c'est histoire juste de pas faire wap-dou wap. Donc, c'est juste avant, il y a le cerveau qui se met en branle et qui dit faut quand même que je tente un truc. Donc, c'est pas tout le temps hyper confort. Mais moi, j'ai pas envie de changer ça. Mais ce qui fait que pour le coup, en fait, à chaque fois qu'on fait un concert, les gens viennent voir à chaque fois un concert différent. Oui, il y a un concert unique à chaque fois. Un concert unique. Donc, ce soir, ce sera encore un concert exceptionnel. Et justement, les paroles, comment ça marche? Vous les écrivez tous les deux Non. On écrit chacun nos parties, en fait. On écrit chacun nos parties, et puis vas-y. Et on se dit pas forcément, tiens, tel morceau, on va parler de Westrack Radio, par exemple. C'est vraiment JP construit sa partie chant, moi je construis la mienne, et du coup JP il écrit ses textes et moi j'écris les miens. Et il n'y a pas de lien en fait. Chacun exprime en studio ce qu'il a envie d'exprimer. Puisque de toute façon, après, on s'en fout, on n'en parle plus. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux. Merci à vous. Donc, bon je rappelle, Dog and Pony Show ce soir à 22h30 sur la scène du CEM. Merci, donc, un ce show soir.
qu'il ne faut pas manquer, qui sera unique. Et merci beaucoup Margot. Eh bien on va pouvoir écouter ce que ça donne Dog and Pony Show avant de pouvoir les retrouver en concert. Le titre, qu'est-ce qu'on a choisi? Il s'appelle Go Away. Est-ce que Claire, tu peux nous le diffuser? On est en direct sur le plateau du West Park. Alors vous venez d'entendre Go Away de Dog and Pony Show, mais ce n'est pas le Dog and Pony Show qu'on vient de recevoir. Apparemment, on vient de me dire dans l'oreillette qu'il y en avait plusieurs et que je me suis trompée. Voilà. Une petite erreur. Vous pouvez dire bouh, allez-y. Bah justement, peut-être aller les découvrir directement sur scène. Et bah voilà. Vous verrez autre chose. Mais à culpa, j'irai les voir et j'irai bien écouter pour savoir. En tout cas, on va revenir dans notre fil des choses avec du coup Sarah et un invité, French 79, qui est avec nous. C'est la bonne personne, donc on y va. Yes, tu es prête? Hello, French 79. Salut. Natif de Marseille, tu mélanges électronique, pop. Donc pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, on va commencer de façon un peu originale. Si tu devais te présenter à travers une chanson de ton répertoire, laquelle ça serait? Je dirais Between the Buttons, c'est une des premières que j'ai sorties et puis je pense qu'elle regroupe pas mal de choses de ce que je fais comme musique en général. Et pourquoi du coup? Pourquoi cette chanson-là? Ouais. Parce qu'elle regroupe pas mal de choses de ce que je fais dans la musique, c'est-à-dire de la musique instrumentale, des synthétiseurs, c'est de la musique électronique. Je pense que c'est une bonne définition de la musique électronique, ce morceau-là. Ça marche. Actuellement, tu es en tournée pour ton album Teenager.
qui est sorti du coup en mai 2023. Et ce soir, tu te produis en live au West Park. Quand on te dit Le Havre et West Park, est-ce que tu connaissais avant d'arriver ici ce soir ? Et oui, je crois que j'ai déjà joué sur ma première tournée. Là, c'est mon 3e album, donc c'est ma 3e tournée, on va dire. Et sur la première tournée, j'ai déjà joué sur ce festival, ouais. Est-ce que tu as un rituel particulier avant de monter sur scène ? Non, pas vraiment. En fait, j'ai des petits tics que je vais pas. Ça sert à rien que j'en parle, mais ouais, voilà, des petites choses comme ça. Mais le fait de s'habiller, déjà, ça change beaucoup. Le fait de mettre ma tenue de scène, je pense que je rentre dans le personnage et ça, c'est un moment où j'aime bien m'habiller seul, un peu, voilà, ce genre de petites choses là, quoi. C'est ça, c'est ce qui me permet de me concentrer, en fait. Un personnage, du coup, que tu vas représenter dans ton album Teenager, comme on était en train de le dire. Un album qui contient 12 titres. C'est une réminiscence de ton adolescence. Parmi, du coup, les titres de ton album, quel morceau tu trouves le plus évocateur de ton adolescence ? Teenagers, tout simplement. Et qu'est-ce qui te touche particulièrement dans ce titre ? Je pense que c'est un peu la liberté. C'est un titre où je me suis permis de faire des choses qu'on ne fait plus trop aujourd'hui. Par exemple, de mettre comme un chorus comme un solo de guitare. Là, c'est un solo de synthé. Quasiment au début du morceau, ralentir des tempos, accélérer des tempos. C'est des choses qui se font pas trop dans la musique électronique. Et je trouve que c'est des libertés que j'ai toujours voulu exprimer, et là j'ai réussi je suis content de ça pour avoir pris des choix qui se font pas trop dans la musique électronique habituellement. Une liberté musicale, on a aussi une liberté liée à l'adolescence. C'est une période qui a été très charnière pour toi, de ce que tu dis, et qui a participé à ta construction. Est-ce que tu as un souvenir marquant de cette période qui t'a inspiré ? Alors il y en a pas qu'un, parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense que c'est quand même c'est un peu pareil pour beaucoup de gens. Je pense que l'adolescence, elle est quand même très fondatrice de plein de choses. C'est la première fois qu'on dit non à ses parents, qu'on découvre l'amour, qu'on découvre plein de choses, qu'on fait ses premières bêtises, qu'on s'affirme, qu'on écoute ses premières musiques qui viennent de soi et qu'on n'écoute pas uniquement ce que écoutaient nos parents avant. Donc je pense que c'est quand même une époque qui est très fondatrice et très marquante pour tout le monde. Et bon, alors des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien, et il y a des hauts et des bas. Et puis voilà, c'est aussi une période où je pense qu'on est très sensible. Justement, quand il y a des bas, on a l'impression de les vivre à fond. Donc je pense que c'est quand même une période très fondatrice pour tout le monde. Ouais. Je rebondis sur ce que tu as dit. Tu disais que c'est le moment où on écoute ses propres musiques et pas forcément celles de ses parents. Si tu devais choisir une chanson qui a marqué ou défini ton adolescence, laquelle ça serait ? Écoute, moi je pense que ça serait Nirvana qui m'a énormément marqué. Forcément, je me suis coiffé comme Kurt Cobain. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses comme ça, comme tout le monde, et comme tous les gens qui ont mon âge. Et non, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et puis en plus, je réécoute encore ça aujourd'hui volontiers, et j'ai de nouveau des choses qui me remontent dans la tête de mon adolescence. Donc c'est dire un titre de Nirvana, il y en a tellement, mais je pense que toute l'œuvre de Nirvana, ça m'a énormément marqué. Ouais. Einstein disait « Le passé est mort, l'avenir est incertain ». Tu cherches à faire revivre ton passé adolescent. Si tu avais un seul mot à dire à ton toi d'adolescent, lequel ça serait ? Ça serait « Prends ton temps », je dirais. Et pourquoi ? Parce que je pense que quand on est adolescent, je pense qu'on a envie de tout de suite, et c'est vrai que des fois ça peut être une jolie bêtise de faire ça. Je sais que par exemple alors je sais plus trop si on peut dire que c'est l'adolescence ou quelque chose comme ça, mais quand j'ai eu mon bac, j'ai dit à mes parents ça y est, je veux pas faire d'études, je veux vivre de la musique, je veux faire que ça. Je pense que si mes parents m'avaient dit oui, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc ils m'ont dit écoute, commence par faire un petit peu des études, trouve un truc normal, t'auras le temps de faire de la musique plus tard. Je pense que c'était quand même un sacré bon conseil. C'est une période du coup qu'on a tous en commun, que ce soit les parents ou même nous. Quelle émotion t'as envie de transmettre au public ce soir, qui est aussi concerné par cette période ? La liberté, je pense que ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, le fait de pouvoir se lâcher, le fait de pouvoir découvrir des musiques qu'on connaît pas, puis d'apprécier, le fait de pas écouter un style de musique et puis finalement d'aller aimer un autre style de musique qu'on n'écoute pas d'habitude. Je trouve que ça c'est quand même des libertés que des fois on a un peu de mal à se permettre aujourd'hui, surtout quand on est jeune, où on n'a pas le droit de dire qu'on aime bien ça parce que c'est pas la mode. Donc je pense que cette petite notion de liberté, elle est cool à faire passer, quoi. On parlait du coup de liberté.
Pour parler un petit peu de musique, ce soir, tu comptes jouer plutôt des chansons tirées de ton nouvel album ou tu vas te concentrer aussi sur les classiques ? Franchement, je sais pas encore. Je pense que non, je suis quand même là pour présenter mon dernier album. Je suis là aussi pour jouer les 2-3 classiques que j'ai, même si c'est pas des tubes internationaux, mais il y a peut-être des gens qui les demandent aussi. Donc en général, j'essaie de faire un petit mélange de tout ça. Après, c'est vrai que des fois, je change un petit peu selon la réception du public, selon ce que je vois en face de moi, selon les types de gens que j'ai en face de moi. J'essaie de m'adapter un petit peu aussi. Donc je sais pas encore exactement. Donc comme tu l'as dit, tu vas jouer des titres aussi de ton nouvel album. Ce nouvel album d'ailleurs qui sert d'introspection sur ton adolescence. Dans ton titre Graceful, on imagine que tu as une certaine reconnaissance par rapport à cette période qui a été, comme tu le disais tout à l'heure, synonyme de découverte, de liberté, d'amour. Ou encore dans Life is Like, où tu remontes le temps, tu vois la vie comme un grand manège. C'est une vision hyper positive de cette période de la vie qui peut être un petit peu compliquée. Est-ce que tu as un message que tu as envie de délivrer aux adolescents et aux moins adolescents qui seront présents ce soir ? Bah moi ce que je me souviens, enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que l'adolescence c'est pas une période facile pour tout le monde. Des fois ça paraît un peu difficile et je pense que quand on est en train de la vivre, donc pour moi c'était quand même il y a un petit moment, quand on est en train de la vivre on a vite tendance à insister sur les mauvais moments et à se dire c'est une sale période, c'est chiant et tout. Et en fait, 20 ans après, on s'aperçoit qu'on se souvient quand même que des bons souvenirs et que des fois, on regrette un peu des périodes comme ça dans la vie qui ont été un peu dures. Et voilà, je pense qu'il faut rester positif parce que justement, on se souvient souvent des bons moments au final, plus tard, quoi. Donc une vision hyper positive de cette adolescence, comme on est en train de le dire. On remarque aussi dans ton album une plume un peu plus poétique, le titre Burning Legend, où tu cites « La terre brûle, le climat fait rage ». Dans un monde en pleine crise actuellement, est-ce que tu as envie, à travers ta musique ce soir, de mettre en lumière d'autres problématiques, comme la crise écologique ou Bah ça, c'est justement une mise en lumière de la crise écologique. Après, je suis tout à fait conscient que c'est pas parce que je dis ça dans mes paroles que ça va changer quelque chose. Vraiment, je pense que le but du jeu, c'est juste que moi, je sois bien, par exemple, déjà avec moi-même par rapport à ce problème-là. Je pense que si tout le monde est bien avec soi-même dans ce problème-là, ça fera déjà avancer pas mal de choses. Voilà, après je fais pas non plus de la musique pour m'engager réellement parce que je sais que ça a jamais été trop impactant le message de la musique. C'est vrai qu'il y a des beaux messages, c'est cool de faire passer des beaux messages, mais c'est pas ça qui va supprimer la guerre dans le monde, quoi. Mais après c'est sûr que c'est toujours bien de faire passer des beaux messages. Voilà, moi je sais que si vraiment un jour je veux m'engager à faire quelque chose ou faire passer un vrai message, j'essaierai d'écrire plutôt des articles, un livre ou je sais pas quoi. Là, la musique, pour moi, c'est plus pour faire passer des émotions. Ouais, musique comme émotion, comme exutoire. Un avenir qui est incertain, mais qu'en est-il du tien ? Après le West Park et ta tournée, est-ce que tu as d'autres projets pour la suite ? Ouais, j'ai pas mal d'autres projets, plein de... je compose pour d'autres artistes, je fais des musiques de films, je vais commencer à recommencer à composer pour moi. Ouais, voilà, il y a plein de choses que je suis déjà en train de faire. Bah trop bien, on a hâte de voir tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Pour rappel, on peut retrouver French 79 ce soir au West Park sous le grand chapiteau de minuit 25 jusqu'à 1h25. Je te souhaite un bon concert. Merci. Merci beaucoup Sarah. On a un petit instant avant de pouvoir lancer ce titre qu'on va écouter. Tu nous en as parlé d'ailleurs, Graceful. Est-ce qu'on peut continuer un petit peu notre tour de table qu'on a commencé tout à l'heure sur ce que vous avez envie de voir ce soir ? Armand, je crois que tu as des choses que tu as prévues. Ouais, alors ce soir, j'ai très envie... Armand, ton micro n'est pas allumé, donc on ne peut pas t'entendre. Mais là, c'est bon, il est allumé. Fabien est allé l'allumer. Vas-y, on t'écoute. Tout à fait. Alors ce soir, j'ai très hâte de voir Luther, parce que c'est un artiste que j'écoute quand même pas mal depuis 1 ou 2 ans, je pense, maintenant. Et donc... ça va être vraiment une expérience que j'ai envie de vivre et avec laquelle je vais profiter à fond, je pense. Et juste après Luther, il y a Favé qui passe. Okay. Donc je suis curieux aussi. J'écoute pas forcément, mais je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner, ce qu'il va nous proposer et de pouvoir vivre ça avec tous les festivaliers.
Donc j'ai l'impression que pour toi c'est plutôt le rap pour le coup. Pour ce soir, ouais, ça va être plus le rap et bien sûr MC Solar aussi. Je pense que je vais aller voir ça quand même. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui va aller voir MC Solar, la légende, on va dire le classique pour ceux qui l'ont jamais vu. On vient d'avoir French 79 avec nous. On a parlé du titre Graceful avec mon magnifique accent. Là, je suis désolée, je l'ai arraché. Graceful. Claire, est-ce qu'on peut se l'écouter? Graceful, un titre de French 79. Il était avec nous à l'instant sur le plateau de Westrack Radio pour le festival Westpark. Ce plateau qui va bientôt se terminer. Alors, le festival, lui, ne se termine pas du tout puisque les portes vont s'ouvrir d'ici 15 petites minutes. Et puis, hier, Sarah est allée micro à la main rencontrer les festivaliers. J'ai fait un petit peu le montage tout à l'heure, j'ai bien rigolé. Ça a été, ils se sont pris au jeu du micro. Ah, mais totalement, on était avec des festivaliers complètement déchaînés à l'annonce des artistes qui
étaient présents hier soir. Donc pour rappel, Yamé, Niska, Danakil, etc. On a bien rigolé, les questions étaient assez sympas. On a eu aussi des chanteurs en herbe qui se sont prêtés au jeu et c'était super cool. Donc ouais, c'était plutôt sympa. Ouais, t'as tenté la question de dire est-ce que vous pouvez me chanter votre titre préféré de l'artiste qui va passer ce soir. Je me suis dit et personne ne va le faire et en fait il y en a plein qui l'ont fait. Et bah du coup on va retourner sur ce qui s'est passé hier avec Sarah et du coup les festivaliers directement. Hello, c'est Sarah pour Westrack. On se retrouve ce soir au West Park pour un micro-trottoir. Hello, comment tu t'appelles ? Salut, je m'appelle Anaïs. Pour qui t'es venue ce soir ? Je suis venue pas pour un artiste, mais pour mes amis, je dirais. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au West Park ? Non, c'est la 3e ou 4e fois. T'étais venue pour quelle édition ? L'édition où il y avait SCH. Ah oui, donc ça remonte. Est-ce que tu peux me chanter ton titre préféré d'un des artistes qui est présent ce soir ? Tu veux m'afficher ? J'en avais qu'un. Merci. Hello, comment tu t'appelles ? Hello, je m'appelle Joris. Pour qui t'es venu ce soir ? Alors, je suis venu un peu pour tous les artistes, mais en particulier Danakil et éventuellement Niska aussi. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au West Park ? Non, ce n'est pas la première fois, c'est ma 2e ou 3e fois, je sais, j'ai un petit doute. Est-ce que tu peux me chanter ton titre préféré d'un des artistes sur le West Park ? Je suis né dans une famille modeste, l'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. Ouais, merci, bonne soirée. Je suis né dans une famille modeste. L'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. J'ai grandi dans les champs à répéter les mêmes gestes pour gagner un peu d'argent, car la misère m'est indigeste. Je n'ai pas connu mon père. Hello, comment tu t'appelles ? Salut, je m'appelle Enzo. Pour qui t'es venu ce soir ? En partie Niska, aussi Mena Santana, mais il a pas pu venir. Donc en vrai, Joe Lagreen on prend aussi. Favé, Yamé, tous ces artistes-là quoi. Alors Yamé c'est ce soir, Favé c'est demain soir. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au West Park ? Non, c'est la 3e fois je crois de mémoire, ouais. C'était quelles éditions ? Je suis venu l'année dernière et j'avais vu aussi Lorenzo il y a 3-4 ans je crois. Est-ce que tu peux me chanter ton titre préféré d'un des artistes qui est là ce soir ? Pardon, j'ai pas compris. Quoi ? Qu'est-ce que je fais dans la vie, tu veux savoir? On m'en a drap mon pote, on m'en a drap. Merci beaucoup, bonne soirée. Pardon, j'ai pas compris. Quoi? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Tu veux savoir? On fait de la trappe mon pote, on vend de la dope mon pote. On vend la weed, ma mère ne travaille plus, quelque part je suis ravi. Ojico sur le bloc, oui, ça sonne sur mon phone. Allô, je reçois un coup de fusil qui, les ennemis veulent la balle. Ah bon? Sur la vie de ma mère, j'arrive, ils ont pas compris. Hello, comment tu t'appelles? Je m'appelle Hugo. Pour qui t'es venu ce soir? Je suis venu Niska principalement, je pense. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au West Park? Non, pas du tout. T'étais venu à quelles éditions? Je suis venu, j'ai plus les dates, mais je suis venu quand il y avait Lorenzo, Vald et Gazo l'année dernière. Il y a longtemps aussi pour je sais plus qui, mais voilà. Est-ce que tu peux me chanter ton titre préféré d'un des artistes qui est là ce soir? Vous l'avez fait où? T'as chanté quoi? Ah ouais, ok. Ouais, à ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Chante que de la merde, nous on brasse encore. Merci, bonne soirée. À ce qui paraît, la trappe a fait son temps. Il raconte que de la merde, regarde, nous on brasse encore. Le jour de paye, je suis avec mon gang. On fume de l'herbe, je suis avec mon gang. Hello, comment tu t'appelles? Salut, moi c'est Joanne. Pour qui t'es venue ce soir, Joanne? Ce soir, je suis venue pour Fada Freddy. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au West Park? Pas du tout, je suis déjà venue l'année dernière. Et du coup, t'étais venue pour voir qui? L'année dernière, je suis venue pour voir Luigi et Vanille. Est-ce que t'as une anecdote à nous raconter qui t'est arrivée au West Park? J'ai bousillé mes chaussures. Ça marche. Et est-ce que tu peux me chanter ton titre préféré d'un des artistes qui est là ce soir? Bah, je t'avoue, j'en connais pas beaucoup, mais en vrai, Yamé, pourquoi pas, qu'elle le pétard entre mes dents. Merci, bonne soirée. Hello, comment tu t'appelles? Je m'appelle Lorenzo. Moi, je m'appelle Amaury. Et je m'appelle Nathan. Pour qui vous êtes venu ce soir? Moi, je suis venu pour Joe Lagreen. Moi, la même, en vrai, Joe Lagreen et un peu Niska aussi. Joe Lagreen, carrément. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au West Park? Non, je suis déjà venu 2 fois. Ouais, pareil, les 2 dernières années. Et ça bouge pas 2 fois aussi. Et vous étiez venu voir qui?
Les années précédentes, je suis venu voir Gazo et l'année dernière Zola. Moi, Gazo, Luigi, et c'est tout. Moi, je crois que c'était Gazo et Dinos. Est-ce que vous pouvez me chanter un de vos titres préférés d'un des artistes qui est là ce soir? Vous pouvez le faire tous les trois. Moi, j'ai pas trop de talent de chant, mais il y en a un à côté de moi. Il y en a un qui a... Vas-y. C'est le son de Je la Green, 092. Je bouge comme un mec des briques. C'est qu'il fallait faire ce brick et faire le blitzkrieg en même temps. Avant la fin, il me reste combien de temps? Malagueux, dis-le moi si tu sais. 092, je bouge comme un mec des briques. Je sais qu'il fallait faire ce fric et faire le blitzkrieg en même temps. Avant la fin, il me reste combien de temps? Malagueux, dis-le moi si tu sais. Ok. Le prochain morceau, il s'appelle Brat. Je l'ai sorti 1 an avant Charlie XCX. Brat, ça veut dire morveux ou morveuse en anglais. Il y a des brats dans la salle ou pas? Ok. Pour ce morceau, je vais avoir besoin de mots. On va crier Brat ensemble. On va commencer doucement, on va aller de plus en plus fort. Vous êtes prêts ou pas? Ah bah c'est parti. Brat, 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 Hello, comment tu t'appelles? Justine. Pour qui t'es venue ce soir? Niska. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au West Park? Non, je viens depuis mes 16 ans, donc là j'en ai 27. Du coup, t'as fait plusieurs éditions. C'était quoi les artistes qui t'ont le plus marqué? Dinos, Gazo et Naman. Est-ce que t'as une anecdote rigolote ou pas sur le West Park à me raconter? L'année dernière, j'attendais toute seule devant les grilles parce que mes potes m'ont lâché et au final on m'a fait rentrer en cachette. Ah ouais, les backstage. Est-ce que tu peux me chanter ton titre préféré d'un des artistes qui est là ce soir? Oui, attends parce que faut que je révise un petit peu. Pas de soucis. Je suis née dans une famille modeste, mon prénom c'est Nesta et personne ne me teste. C'est bon. Merci, bonne soirée à toi. Hello, comment tu t'appelles? Je m'appelle Gabin. Pour qui t'es venu ce soir? Un peu tout le monde et puis surtout pour être entre potes. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au West Park? Oui, c'est la première fois. C'est quoi ta première impression? Il y a beaucoup de monde et puis ouais, c'est dur de trouver une place, mais une fois qu'on est bien, on profite et puis c'est un bon moment. Hello, comment tu t'appelles? Je m'appelle Nico. Camille. Pour qui t'es venu ce soir? Pour Mézergue, direct. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au West Park? Non, mais je suis venu il y a 10 ans déjà, mais 2 fois. C'est la première fois pour moi et c'est super. T'étais venu voir qui? À l'époque, je sais plus. Est-ce que vous avez une anecdote à me raconter sur le West Park? J'en ai plein. Le West Park, c'est la première fois que j'y vais. Et franchement, je trouve ça génial parce que du coup, il n'y a que la bonne humeur et la bonne entente qui viennent ici. T'es venu pour Vitalik et Salut c'est cool, mais il y a vraiment très longtemps. Et c'était archi marrant, Salut c'est cool, parce qu'il balançait des trucs sur les gens et tout, c'était un délire. Ouais, c'était au West Park, mais il y a longtemps. On va peut-être pouvoir le retrouver, je sais pas exactement il y a combien d'années, mais... Est-ce que tu peux me chanter ton titre préféré d'un des artistes qui est là ce soir? Ah non, je peux pas. Merci les gars, bonne soirée. Celle-là elle va rester. Hello, comment tu t'appelles? Je m'appelle Amandine. Jules. Pour qui t'es venu ce soir? Rien de spécial, écoute, c'est franchement la bonne ambiance, ça fait plusieurs années que je viens, après je connais un peu pas mal d'artistes, pas tous, mais voilà, c'est pour profiter de la bonne ambiance.
pour profiter avec des amis également. C'est des bons artistes et tout, je kiffe et c'est vraiment pour tout le monde quoi. Du coup, c'est pas la première fois que vous venez au West Park ? Et moi, c'est la première fois. Moi non, ça fait 3 à 4 ans je crois. Pour quelle édition vous étiez venu ? Je pense les 4 dernières années, j'ai peut-être sauté une année, mais sinon les 4 dernières années. C'était quel artiste que tu avais écouté ? Un gros Romeo Elvis, je crois que c'était mon premier West Park. C'était génial. Après, j'ai fait pas mal de festoches, donc je t'avoue, je me rappelle plus trop. Après, ouais, que des bons moments. Moi, j'ai adoré les moutons électriques. Bon, ils sont pas là cette année. Est-ce que tu peux me chanter ton titre préféré d'un des artistes qui est là ce soir ? Moi j'ai pas mal de potes qui mixent à la tech, donc je vais pas te chanter de la techno, voilà, mais je suis venu aussi pour les soutenir. Même pas un petit Niska, un petit Yamé, un petit... Bah ouais. Hello, comment tu t'appelles ? Erwan, Clément. Pour qui t'es venu ce soir ? Niska et de base Mena Santana. Bah pareil. Du coup, pas trop déçu, Joe Lagreen, ça te va aussi ? Ouais, tranquille hein. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au West Park ? Non, c'est la deuxième. Non, la troisième, quatrième fois. C'était pour quelles éditions que vous étiez venu ? J'étais venu pour Zola. Oui, Zola, Dinos, Gazo. Est-ce que t'as une anecdote à me raconter qui t'est arrivée au West Park ? Ouais, j'ai trouvé mon surveillant avec une bière à la main. On m'a volé mon téléphone, mais le West Park il l'a retrouvé et il me l'a redonné. Merci le West Park. Est-ce que tu peux me chanter ton titre préféré d'un des artistes qui est présent ce soir ? Ouais, non, ça va aller. Ouais, je sais pas en plus. Non, ça va aller. Et je fais les bacs. Hein. Ouais, non, ça va aller. On chante tous les trois. Non, ça va aller. Il est très chaud. Il est très chaud ici. Avant d'aller plus loin, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Gabi à la batterie qui a pris chaud en une semaine. Faites du bruit pour Gabi. Faites du bruit pour Gabon, notre ingé son, s'il vous plaît, qui est aussi là. Et j'aimerais aussi que vous fassiez du bruit pour l'équipe du SEM, pour Gilles à l'accueil au son, pour Valentin aux lumières et pour Lily au plateau, s'il vous plaît. Et félicitations aux bénévoles, faites du bruit pour les bénévoles. Il y en a beaucoup ici. Cette personne est bien trop. Vous êtes chaud, ça fait plaisir, vous êtes bouillant. Et vraiment, plus de notre point de vue, vous savez pas ce que ça fait. Mais vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Marche sur les buzzers, attention, balle de match chez les Verts. C'est parti. Est-ce que vous pouvez me chanter un de vos titres préférés dans des artistes qui est là ce soir ? Sur la bécane. Attends, c'est copain, bouffe tes locks. C'est ça ? C'est quel bail, wesh la détail. En laquelle c'est comment ? Merci, bonne soirée. Et un retour donc sur ce premier jour de festival grâce à Sarah et aux festivaliers. Dans un instant, les portes vont s'ouvrir. C'est déjà la fin de notre émission de 2 jours de plateau. Merci tout le monde. Merci de votre écoute. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Et puis on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ouais, oui, on enchaîne. Il nous reste quelques secondes si vous voulez dire un petit mot. Et merci à tout le monde pour la préparation des interviews en tout cas. Et puis un petit coucou aux amis de la musicale. Qui nous diffusent. Et Pardon Fabien, ton micro n'était pas allumé. Je disais un petit coucou pour la musicale, les copains de la musicale. Qui nous diffusent et qui nous écoutent. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve donc l'année prochaine pour l'édition donc 22e. Et puis allez, c'est parti. Go. Au revoir. Au revoir.